J'ai le téléphone de Tarek et en fait, je vais appeler chaque membre de ma famille pour leur demander en fait qu'est-ce qui les frappe qu'est-ce qu'ils remarquent lorsqu'ils rentrent chez moi. Moi, je sais et vous allez comprendre. On appelle le premier membre de la famille, Amani. Allô? Coucou Mimi, ça va, c'est moi? Ça va et toi? Ouais, ça va ma vie. Dis-moi, j'ai une question à te poser. Ouais. Alors, la question c'est quand tu rentres chez moi, c'est quoi le premier truc que tu remarques, que t'aimes ou que t'aimes pas? L'odeur. T'as dit quoi? L'odeur. Ok. Et donc, Genre vraiment direct. ok Mimi. Je peux lui demander. Attends, laisse-moi lui demander à Soussou. Vas-y. Vas-y. Donc, Souhaid, ça va? Ça va ma chérie? Attends, j'ai une question à te poser. La question, c'est qu'est-ce qui te frappe? Genre, qu'est-ce que tu remarques ou qu'est-ce que t'aimes ou qu'est-ce que t'aimes pas lorsque tu rentres chez moi? Comment ça sent bon? Comment ça sent bon? Ouais. Ok! Punaise! Merci, en fait, je suis trop contente. Non, parce que, en fait, c'est très dur, tu sais, de faire comprendre aux gens comment ça sent bon chez toi. Tu vois ce que je veux te dire? Non, que ça sent trop bon, ouais. Non, mais c'est une dinguerie ou pas? De ouf. Non, mais genre sur une échelle de 1 à 10, dis la vérité. Ah, 10, ouais. Voilà. Non, mais j'aime trop. Parce que déjà, tu sens dans le couloir. Ouais, carrément. Dès que t'arrives, tu sens toute Ouais, la porte, là, ça... Et même cette gifle, dès que tu ouvres la porte, en fait. C'est une dinguerie. Merci, mes go. Hello. Bisous, je vous appelle tout à l'heure. Vas-y, Bisous. En fait, j'étais en train... Non, mais je t'ai appelé parce que j'étais en train de faire une vidéo. Oui. Et je demandais, en fait, à chaque membre de la famille... en fait, ma mère m'a dit... Quel est le truc le plus... qu'est-ce qui est flagrant, genre, dès lors où tu rentres chez moi? Qu'est-ce que t'aimes ou qu'est-ce que t'aimes le moins? Genre, enfin, qu'est-ce qui te tape lorsque tu rentres à la maison chez moi? Bon, ben, désolée, maman. De toute façon, tu es sûre que je passe te voir, maman? Non. C'est quoi son snap? Malakai. Bon, attendez, on va appeler le mari de Nono. Tarek, il est là, le fille, avec son pied, là. Il va répondre à côté. Warren, c'est moi? Allô? Oui, c'est moi. Ouais, Ça va? ça va et toi? Oui, ça va. Et tu sais, je suis en train de poser la question à tous les membres de la famille. En fait, je voulais savoir, quand tu rentres à la maison, quand tu rentres chez moi, qu'est-ce qui te frappe le plus? Genre, qu'est-ce que tu remarques direct? Ton salon, wesh. Comment ça, mon salon? Escalant, ma gueule. Non, mais attends. Non, mais un autre truc. Un autre truc? Ouais. Le chat. Non, vas-y. Bref, tout le monde a dit les odeurs. Vas-y, salut. Désolée. Ah, je savais pas que c'était ça, wesh. Non, ça sent bon, voilà. T'as dit quoi? Je dis, je savais pas que c'était ça. Ouais, ça sent trop bon, wesh. Non, mais c'est bon. C'est bon, laisse tomber. Ah, j'ai foiré. J'ai le téléphone de Tarek. Et en fait, je vais appeler chaque membre de ma famille. Ok, mon mari m'a tout écrit sur le bras. Donc, mon mari a pris 12 ans. Ok, 12 ans égale 144 mois. Pour les 144 mois, il a pris 25 mois de RP. C'est automatique. Ok, donc 144 moins 25, il lui reste 119 mois à faire. 119 mois, ça fait 10 ans. D'accord? Sur ces 10 ans, il a déjà fait 3 ans. Donc, les filles, je vous disais, donc 119 mois moins 36 mois, ça lui fait qu'il lui reste 83 mois à faire. Sur ces 83 mois, par année, on lui enlève 3 mois. Donc, ce qui fait qu'on lui enlève 9 mois de RPS. Donc, c'est remise de peine supplémentaire. D'accord? C'est-à-dire quand tu travailles, etc. Ce qui fait qu'il reste à mon mari 74 mois, les filles. Donc, il lui reste 6 ans à faire. Sur ces 6 ans, au bout de 3 ans, tu peux commencer à demander, par exemple, une permission ou un bracelet. Tu peux demander. Donc, c'est pas dit qu'il te le donne,
Tu peux déjà commencer, enfin tu peux te demander. Ensuite, il m'a écrit, là c'est tout mon mari qui m'a écrit. Quand t'es en CD, t'es permissionnable au 1/3 de ta peine. Donc mon mari, par exemple, quand il arrive, eh ben au bout de 3 ans, il est permissionnable, ok? En maison d'arrêt, les filles, c'est à mi-peine. Donc on m'explique. Ok, mon mari m'a tout écrit sur le bras. En fait, tous les jours, j'ai les mêmes questions. Tous les jours. Plein de fois par jour, hein, pas comme si j'ai une fois la question. Et en fait, c'est trop... je pense que j'ai changé peut-être, je sais pas. En fait, je trouve ça trop intrusif. Vous voulez trop rentrer dans ma vie privée. On partage des choses et tout, certes, ok. Mais quand vous me demandez 50 fois si je vais changer de voiture, vous pensez bien que je vais pas acheter une Smart. Enfin, je sais pas, c'est de la logique. Bien sûr que je vais changer de voiture. Mais ça va, je roule pas déjà en scooter. J'ai une voiture. Donc je vais la changer. Oui, vous me demandez tous, oui, tu vas changer d'appartement. Non, pourquoi? Pourquoi je changerais d'appartement? Mon appartement, il est super grand. J'habite pas dans un studio déjà avec mes enfants. J'ai un super grand appart. Donc, je sais pas, je trouve que c'est des questions hyper privées. Genre, c'est des questions que je demanderais à ma meilleure amie, à la limite, ou ma cousine, des gens de ma famille. Mais je veux dire, demain, il y a une fille qui est enceinte sur les réseaux. Je vais dire, au fait, tu vas changer de voiture? Enfin, je sais pas, c'est la fille, elle sait ce qu'elle fait, non? J'ai déjà des enfants. J'ai pas 14 ans. Enfin, je veux dire... si j'habitais dans un studio, j'aurais déménagé. S'il y a de la place pour les jumeaux qui vont arriver, oui, bien sûr. Sinon, logiquement, oui, j'aurais déménagé. Mais il faut que je vende mon appart si je veux déménager, etc. Alors, j'y ai déjà pensé à déménager, mais avant que je sois enceinte. C'est parce que j'avais envie d'avoir une maison. Mais rien à voir avec l'arrivée des jumeaux. C'était avant. Finalement, vu que je suis enceinte, je ne vais pas déménager puisque j'ai pas envie de déménager enceinte. Puis il faut le vendre, faut faire des visites et tout. Donc pour l'instant, non. Je suis très bien là où je suis. J'ai assez de place pour tout le monde. J'ai 115 mètres carrés, je pense que ça suffit. Mais en fait, c'est des questions qui rentrent trop dans ma vie privée. Genre, je sais pas, on me demande de ces trucs, les filles. Franchement, je me dis, est-ce qu'on se connaît assez bien pour vous me poser des questions aussi privées, quoi? Enfin, je sais pas, soit c'est moi, je me dis, mais soit c'est moi, je délire, ou alors vraiment, mais je pense pas, parce que vraiment, quand je regarde les commentaires, je vous ai mis, tout le monde me dit, mais c'est quoi ces questions? Enfin, je sais pas, ça vous regarde si je change de voiture ou d'appartement? Je sais pas, on parle, on échange, Snap c'est sympa et tout, mais on n'est pas dans la même famille. Pour que je vous dise... Enfin, je veux bien parler de choses, je sais pas comment dire ça, je veux pas être méchante, hein, mais c'est juste pour que vous compreniez. Je veux bien qu'on parle de choses, qu'on échange et tout, mais il y a des trucs, ça vous regarde pas, genre... que je partage quand j'achète des vêtements, des pyjamas pour les enfants ou les lits que je vais mettre et tout, c'est une chose. Mais là, vous me posez de ces questions, enfin, je sais pas, on fait pas partie de la même famille, quoi. Je sais pas, je comprends pas ces questions hyper... Ouais, mais attendez, qu'est-ce qu'on... C'est vraiment les deux questions qui reviennent tous les jours, tout le temps. Carrément, je me dis, mais je sais pas, il s'inquiète de savoir si je vais être à pied ou dans une autre voiture. Il s'inquiète de quoi? De savoir si mes enfants ils vont avoir une chambre. Si j'avais pas de chambre, j'aurais même laissé ma chambre pour m'endormir sur le canapé. Voilà. Donc non, j'ai une chambre pour tout le monde, mais si c'était le cas, à la limite, j'aurais laissé ma chambre aux enfants et j'aurais moi dormi sur le canapé. Mais c'est pas le cas, donc vous inquiétez pas. Je sais pas, vous vous inquiétez, vous vous préoccupez de savoir, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas le sens de la question. C'est hyper privé quand même, non? Je sais pas. Alors partager des choses que j'ai envie de partager. Acheter une voiture, ça prend 2 minutes. Si je veux acheter une voiture, je vais sur le bon coin, je vais chez un concessionnaire, j'achète et je me casse, quoi. C'est fait. Donc ça pour moi c'est un détail. Et entre guillemets ça vous regarde pas. Si je dois changer d'appartement, ça vous regarde pas non plus. Je sais pas, je dois vous dire que je dois changer d'appart ou pas d'appart. Je comprends pas. La dernière fois on m'a dit ouais tu dois changer, mais plein de fois, encore plein de messages. Mais je sais pas, vous vivez chez moi, vous êtes déjà venu chez moi, vous savez comment c'est, je comprends pas. Je vous jure, je me dis mais c'est hyper privé, comme hyper personnel comme question, ce qu'on me pose, enfin on se connaît pas pour que je vous raconte ma vie hyper privée, quoi. Comme je vous ai dit que je vous partage des pyjamas que j'achète ou des biberons, c'est une chose, mais je sais pas, est-ce que je vais changer de voiture? Enfin je veux dire, ça va vous faire quoi, vous? Vous vous inquiétez de savoir si on va rouler en vélo ou... Je comprends pas. Que je vais devoir commander et tout que d'acheter une voiture. Et l'appartement, je suis pas à la rue, j'ai un toit, il y a assez de place pour tout le monde, vous inquiétez pas. Mon père, la famille de mon père, ils étaient 4 ou 5 enfants. 5 enfants, je crois. Ils habitaient dans un HLM à Aix-en-Provence et ça se passait très bien.
Vous avez de ces questions, je vous jure, non mais bref, passons. Donc c'est soit les gens après je vais les bloquer parce que ça me casse les bonbons qu'on me pose tous les jours c'est les mêmes questions. Comme je vous ai dit, ça regarde pas. Deuxièmement, ou alors, je vous parle plus de ma grossesse. Je vous raconterai juste les grandes lignes, ou pas, ou je vous raconterai rien sur ma grossesse, que quand j'accouche. Et vous dire qu'ils sont là, qu'ils sont nés quoi. Et puis je vous partagerai juste quand j'ai un lit, des biberons, des pyjamas, voilà, sans vous parler de ma grossesse. Voilà. Je me suis dit c'est un des deux. Soit il y aura toujours des gens pour me parler de ça, mais je vais vous répondre quoi. En parlant, c'est pas grave. Hein. Enfin, je vais vous le dire, ça vous regarde pas quoi. Donc voilà, je me suis dit soit j'arrête de parler de ma grossesse, comme ça les gens ils arrêtent d'être intrusifs comme ça dans ma vie. Alors il y en a ils vont dire ouais mais tu racontes ta vie, tout oui je raconte ma vie, mais je veux dire ça a des limites, non Je sais pas, on n'est pas partie de la même famille, comme je vous ai dit. On se parle et tout, j'aime bien, c'est sympa et tout. Je veux dire,